Là, on va se lever ensemble, on va faire la lecture, la parole de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, et au verset 46. Luc 6, verset 46. Cette maison était bien bâtie. Luc 6, verset 46. Nous avons là sur la photo une maison, lorsqu'a eu lieu au lac Saint-Jean, ce flot immense, voyez, et cette maison est apparue sur les journaux, je dirais quasiment dans le monde. Et elle est restée, alors que toutes les autres qui étaient autour ont toutes été balayées. Celle-là est restée solide. Et elle est un symbole, je pense, nous au Québec. Et pour nous, on l'a choisi pour parler ce matin d'une vie bien bâtie. Cette maison était bien bâtie. Verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement, la fondation sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Père, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole qui encore ce matin nous est adressée. Tu es le Dieu de gloire vers lequel nous tendons de tout notre cœur, de toute notre âme. Tu es celui qui veut que nous soyons bien bâtis au travers des hauts et des bas, des aléas de cette vie, des difficultés, des épreuves, Seigneur Jésus, auxquelles nous avons à faire face. Nous voulons, Seigneur, être cette maison bien bâtie. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à réaliser, à modifier peut-être nos voies, afin que nous puissions être inébranlables dans l'époque dans laquelle nous sommes, Seigneur, où tout va être ébranlé. Ce qui est inébranlable subsistera. Nous désirons, Seigneur, être ce que tu veux que nous soyons, inébranlables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Cette maison était bien bâtie. Jésus a parlé donc de deux maisons, particulièrement, on connaît cette histoire-là. Je vous montrerai à qui est semblable, donc c'est une sorte de parabole, une sorte de métaphore pour nous faire comprendre une grande réalité spirituelle. Ça veut dire que nous devons bâtir autour de l'étude de la parole de Dieu et la vivre. C'est très important. Je peux entendre la parole de Dieu pendant des années. Si je ne la mets pas en pratique, eh bien, je serai une maison donc qui est bâtie sur la terre, sur du sable. Le torrent va venir un jour ou l'autre. Une épreuve plus difficile qu'une autre va arriver et je vais être balayé simplement parce que, pour trois raisons, nous allons les voir ce matin. Venir à Jésus-Christ, ensuite entendre les paroles de Jésus et troisièmement, les mettre en pratique. Bâtir au travers de l'étude, au travers de la parole de Dieu, au travers de la réalisation de la parole de Dieu, la vivre véritablement, fera en sorte que nous serons inébranlables. Par exemple, David, lorsqu'il a pris possession de Millo, qui est devenu Jérusalem, la Bible dit que David fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Millo.
il a fait des constructions. Ça veut dire qu'il a fait des fortifications à l'extérieur et à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Nous devons aussi, nous fortifier à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Rappelons-nous Néhémie qui a construit les murailles de Jérusalem en 52 jours. Les murailles, c'est quelque chose qui empêche l'ennemi à l'époque de pénétrer à l'intérieur de la ville. Lorsque les murailles sont toutes à terre, l'ennemi peut entrer comme il désire à l'intérieur. Et c'est Néhémie qui a dit à l'époque, venez, rebâtissons. Venez, rebâtissons. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans la honte. Donc, ne pas avoir de fortification personnelle, c'est une honte. L'ennemi peut venir et il amène par le péché la honte, car le péché fait la honte d'un pays. Et nous savons que là, Néhémie a dit, nous ne voulons plus être dans la honte. On veut des murailles, on veut des portes qui soient solides. On ne veut pas que l'ennemi puisse pénétrer à l'intérieur, entrer et sortir comme dans un moulin à vent. Donc, venez, rebâtissons la muraille. Nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, pour rien du tout. Voyez? Donc, il faut que l'Éternel, évidemment, nous aide. Chacun de nous représente une maison. Nous sommes dans une époque, aujourd'hui, où tout est mis au défi, où le diable défie littéralement nos vies chrétiennes. Satan se moque littéralement de notre foi, de notre vie chrétienne, mais il sait qu'il ne peut pas abattre un chrétien qui est venu à Jésus, qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Cette personne est exactement comme cette maison. Les flots étaient immenses. Autour, il y avait d'autres maisons. Toutes les autres maisons ont été emportées. Mais cette maison, sans qu'on le sache véritablement, on peut dire qu'elle était bien bâtie. Elle était bien bâtie. Elle est restée. Les flots sont venus, les torrents sont venus. Et c'est ce que nous voulons être, donc, dans l'époque dans laquelle nous sommes, où tout s'en va à la dérive. Actuellement, tout est mis au défi. On se moque des valeurs chrétiennes, on se moque de Dieu. On entend des cantiques de Noël vraiment ridicules sur le même air que l'on connaît très très bien, où l'on élève le Seigneur, et ils se moquent littéralement par leurs paroles de Dieu. Alors évidemment, qu'allons-nous faire? Sur quel côté, je dirais, allons-nous nous placer? Alors nous sommes tous une maison, et que va-t-il arriver lorsque l'épreuve va arriver? C'est lorsque l'épreuve arrive, lorsque la difficulté, lorsqu'un vent souffle plus fort que, je dirais, un petit vent normal. Tout d'un coup, il y a une tempête, une tornade. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il y a une maison qui est tombée et une autre maison est restée debout. Laquelle est restée debout? Celle qui était bien bâtie. Celle qui était bien bâtie. Il faut que nous soyons bien bâtis. La différence entre les deux maisons, ce sont les fondations. La partie non visible. Si votre vie chrétienne ne consiste seulement en une chose visible et extérieure, ça vaut à rien du tout. Il faut que nous ayons la fondation solide. La fondation, c'est toujours invisible. C'est sous la terre. On creuse. Le Seigneur a dit à creuser, creuser bien avant. Ça veut dire qu'on descend. Et là, la fondation est posée sur du roc. Alors, à partir de cette bonne fondation, eh bien, si on veut demeurer debout, il faut que notre foi soit ferme et qu'on ne soit pas ébranlé. Veillons à nos fondations. La fondation est très, très importante. Une maison était bâtie sur le roc, bonne fondation. Une autre était bâtie sur le sable, pas de fondation.
pas de fondation. Tout est à l'extérieur. Tout est visible. Voyez? Quand c'est juste visible, regardez-moi, je suis spirituel, je prie, je prophétise, fais ceci, tout ça, c'est bien beau. Mais quelle est ma vie de fondation? De fondation. Voyez? La partie invisible, lorsque personne ne me voit, lorsque je ne suis pas avec aucun frère, avec aucune sœur, lorsque je suis tout seul, quelle est mon action, ma réaction en face du péché, en face d'images, en face de la TV, en face d'Internet, hein, quand je suis tout seul, comment j'agis? Voyez, évidemment, Jésus nous a enseigné sur le genre de fondation. Le genre de fondation. Et il y a des choses qui permettent à une maison de demeurer debout dans la tempête. 3 conditions sine qua non. 3 conditions absolues à remplir dans nos vies. Pas 1 ou 2, 3. Jésus les a données. Donc, nous resterons debout hein, lorsqu'une épreuve terrible va arriver, si nous les assurons toutes les 3 conditions. Voyez, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous restons debout parce que nous avons des fondations. Nous avons une solidité. Ce n'est pas du tape à l'œil. Ce n'est pas de la pacotille. Voyez? Et nous avons besoin, évidemment, des 3 conditions que nous allons voir aujourd'hui. La première condition, tout homme qui vient à moi. Il y a une condition là. Tout homme qui vient à moi. Pour rester debout dans l'épreuve, il doit y avoir entre Dieu et nous un réel rapprochement. Un réel rapprochement. Il doit y avoir entre Dieu et nous une communion parfaite, un rapport personnel intime avec le Seigneur. Pas seulement un consentement, oui, dans mon esprit, je crois ceci, je crois la vérité, la vérité entendue, la vérité comprise, je comprends la vérité, tout ça, j'accepte. Ça ne suffit pas, ça. Voyez, ça ne suffit pas. Il doit y avoir une venue de Jésus-Christ qui est la vérité. Tout homme qui vient à moi, qui vient à moi. Nous, comme chrétiens, nous venons à Jésus. Nous venons toujours vers Jésus. Nous ne voulons jamais nous éloigner de Jésus-Christ. Au contraire, nous nous approchons de lui comme étant une personne réelle. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je crois que Dieu existe. Nous nous approchons de lui comme d'une personne réelle. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. On emploie ce verset souvent pour les inconvertis. Ça s'emploie pour, évidemment, les chrétiens aussi. Pour les chrétiens fatigués, chargés, qui ont leur plein de soucis, de difficultés, voyez, eh bien, on doit venir vers Jésus. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Que celui qui a soif vienne à moi. Très souvent, Jésus emploie cette expression, venir à lui. Venir à lui. Voyez, je m'approche de toi. Nous chantons dans l'église de Dieu. On doit venir proche de Jésus. S'approcher, c'est venir proche de Jésus. Et l'obéissance à cette invitation, évidemment, a plusieurs conséquences. La conséquence, c'est de renoncer. La vie chrétienne est faite de renoncement. Se renier soi-même. Se renier soi-même. Dans Luc, au chapitre 14, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, au verset 26, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple.
là directement, nous avons une séparation entre ceux qui sont disciples et ceux qui ne le sont pas. La renonciation à soi-même, voyez, renoncer à soi-même. Vous savez, j'admire Jésus. J'admire Jésus, pourquoi? Parce qu'il est honnête avec les foules. Il est honnête avec les foules qui l'accompagnaient. Beaucoup le suivaient, mais n'étaient pas de véritables disciples. Un jour, il a dit même, alors que beaucoup s'en allaient, il a dit à ses disciples proches, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme les autres ?» Voyez, hein? Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient disciples du Seigneur. Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus? Voyez, un disciple du Seigneur. Et on sait que Jésus a dit d'haïr, imaginez, haïr son père, haïr sa mère, haïr sa femme, haïr ses enfants, haïr ses frères, haïr ses sœurs. Si je n'ai pas de la haine envers toutes ces catégories de personnes-là, je ne peux pas être son disciple. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Voyez? Eh bien, ce n'est pas pour les décevoir que Jésus a dit ça. Ce n'est pas pour choquer les gens que Jésus a dit cela, pour qu'ils ne le suivent plus, pas du tout. La parole de Dieu, à d'autres endroits, nous dit d'aimer nos épouses, d'aimer nos enfants, voyez, d'aimer nos maris. Mais ici, dans ce passage, si quelqu'un veut suivre Jésus et ne pas mettre son père, sa femme, ses enfants en arrière de lui, il ne peut pas être le disciple du Seigneur, et même sa propre vie. Ce que Jésus voulait dire ici, c'est que personne doit se placer entre nous et Jésus. Il ne doit y avoir personne entre nous et le Seigneur. S'il nous demande notre vie, nous sommes dans l'obligation de lui obéir sans nous préoccuper des opinions de ceux, évidemment, qui sont les plus proches de nous. C'est ça, voyez. Au travers de mon ministère, quand je suis allé très souvent outre-mer, et je vais y aller encore, je n'ai pas de la haine envers ma famille quand j'y vais seul. Mais je donne à ma famille une place secondaire. Secondaire. Je ne voudrais pas que vous veniez avec moi dans les voyages missionnaires où l'on a été, parfois même avec mon épouse. C'est quelque chose de terrible. Parce que vous arrivez en territoire ennemi. Dans certains pays où nous sommes arrivés pour prêcher l'Évangile, le téléphone sonne. Nous ne voulons pas que vous soyez ici. On ne veut pas que vous soyez ici. Repartez chez vous au Canada. Voyez, tout de suite. On ne connaît pas là. Qui a téléphoné? Qui dit ça? Voyez, incompris, jalousé. La jalousie. Pasteur Bourgier se balade autour de la terre, voyage, ouais, c'est merveilleux, tout ça. Ouais. Ben, venez voyager avec moi pendant 1 an, vous allez voir. Moi, je préférerais garder les pieds sur la terre, voyez, et pas aller ailleurs que dans les avions. Mais je ne peux pas m'arrêter à ma propre sécurité. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a parlé en disant, c'est Pierre qui avait dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Imaginez, tout quitté. Nous avons tout quitté. Et il disait vrai, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis vraiment, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, on sait particulièrement que si vous avez un appel de Dieu, allez-y. Vous devez aller de l'avant. Voyez, les risques ne devraient pas vous arrêter.
Ça coûte beaucoup d'aller avec Jésus et de le suivre. L'apôtre Paul a prié plusieurs fois à une occasion. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a écrit aux Romains en disant, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Nous ne devons jamais diminuer le prix de suivre le Seigneur. Ces personnes qui disent, c'est merveilleux avec Jésus, tu n'auras plus de problème, tu vas voir, c'est un bol de cerises tous les jours. Le Seigneur a dit, il y a une coupe que vous devez boire, une coupe amère, voyez, pouvez-vous la boire? Voyez, on va se servir de passages uniquement à l'eau de rose, voyez, on va choisir dans la Bible, on va enlever une page ici, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est très facile. Et non, nous ne pouvons pas faire cela. Rappelons-nous l'histoire où le Seigneur a raconté qu'il y avait quelqu'un qui dilapidait les biens de son maître, et le maître a eu connaissance de ça, et il avait l'intention de le mettre dehors. Et le gars, avant d'être mis dehors, a appris ça. Il est allé voir, parce qu'il était au courant de la business du patron, il est allé voir ceux qui devaient des sommes ou des choses au patron. Et il a dit à un, combien tu dois? Voyez, ah ben moi, tiens, je dois 50 barils de blé à ton patron. Ah ben Marc, 25. Il va voir un autre, il dit, un autre, tu dois combien au patron? Hein, et ben, ah ben moi, je dois 50 kilos de farine. Marc, 30 kilos de farine. Baisse le prix. Aujourd'hui, vous avez des gens, des mauvais intendants qui baissent le prix de l'Évangile. Complètement. Il ne faut pas payer le prix. Ils n'enseignent pas le prix réel, évidemment, à suivre, quand on veut suivre véritablement le Seigneur. Il y a des passages dans la Bible qui ne nous conviennent pas beaucoup. On n'y va pas souvent parce que, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas, ça veut dire que le père, la mère, la femme, les enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie doivent passer en deuxième. Et c'est lui, le Seigneur, qui doit passer en premier. Le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Jamais. C'est la première place, quel qu'en soit le prix à payer. Voyez. Et ce prix, nous devons le payer. Allez demander à vos frères et sœurs en Chine, au Nigeria, au nord du Nigeria, où les maisons brûlent, les femmes sont violées, tout ça parce qu'ils sont chrétiens, s'ils payent le prix. Voyez, allez leur prêcher l'évangile de prospérité. Allez leur dire que la vie chrétienne est une vie à l'eau de rose. Voyez, jamais, ça ne correspond pas. Dans les pays communistes, si vous êtes chrétien, vous avez parfois quelques heures à vivre, quelques semaines à vivre. En Corée du Nord, particulièrement, si vous devenez chrétien, vous avez environ 6 semaines à vivre sur la terre. Vous allez être repéré très vite, et donc vous serez tué. C'est le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans certains pays, il y a de terribles persécutions. Parfois, c'est les familles qui s'attaquent aux chrétiens. Parfois, c'est le gouvernement qui s'attaque aux chrétiens. Dans certains pays, il y a des soulèvements, des révolutions, des coups d'État. En Amérique du Sud, il n'y a pas très longtemps de cela, les soldats venaient la nuit et sortaient les chrétiens de leur lit. Littéralement. Les attachaient les mains et les pieds, les liaient. Ils les plaçaient sur un char et les faisaient passer sur un pont très élevé et renversaient le char dans la rivière. Et malgré cela, les chrétiens allaient encore à l'église et servaient le Seigneur. Ils allaient encore à l'église et ils servaient le Seigneur. Dieu délivre parfois les croyants, mais il y a des moments aussi où Dieu ne les délivre pas. Dieu ne les délivre pas. Il les délivre par la mort en allant directement au ciel. Voyez. Lorsque Daniel a entendu qu'il devrait passer par l'épreuve peut-être de la mort, voyez, c'est pas Daniel, c'est Shadrach, Meshach et Abednego, les trois, voyez, qui n'ont pas plié les genoux devant la statue. Ils ont répondu au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
voici notre Dieu que nous servons, nous sommes à son service, il a le pouvoir de nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, s'il ne nous délivre pas, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, même si Dieu, il peut nous délivrer de la fournaise ardente, et s'il ne nous délivre pas, on ne pliera pas. On va servir le Seigneur. On va obéir à ce qu'il nous a demandé. Rappelons-nous, à une certaine époque, dans Actes chapitre 12, l'apôtre Pierre a été délivré. Et juste quelque temps auparavant, Jacques, un prédicateur, a été tué par Hérode. Voyez, Hérode a tué Jacques, et Pierre allait suivre la même piste. Il était en prison, et il allait lui aussi être tué. Et là, pour Pierre, Dieu l'a délivré. L'un est tué, l'autre est délivré. Allez savoir pourquoi. Dieu connaît. Nous remettons toutes choses entre les mains du Seigneur. En Chine, on nous a rapporté l'exemple, alors qu'il y avait une route nouvelle qui avait été faite, une route en asphalte, et là, il y avait le rouleau compresseur qui travaillait, et ils ont amené des chrétiens avec leurs familles et leurs enfants. Ils ont demandé devant le rouleau compresseur de renier Jésus-Christ. Et ces chrétiens-là, on leur a demandé de se coucher par terre parce qu'ils ne voulaient pas renier le Seigneur. Les parents ont dit aux enfants, on va vous retrouver dans quelques instants au ciel avec Jésus. Et le rouleau compresseur a avancé et le sang a giclé et ces âmes sont allées au ciel. Ce sont des frères et sœurs qui ont payé le prix pour suivre le Seigneur jusqu'à la fin, voyez. Nous ne sommes pas persécutés ici en Occident, au Canada, à ce point-là. Nos petites bébelles, nos petites affaires ne valent rien par rapport évidemment à ce prix ultime que payent certaines personnes. Dans une certaine ville, il y avait des chrétiens qui savaient que les soldats allaient venir les chercher. Ils étaient tous rassemblés dans une réunion de prière spéciale. Ils ont demandé, évidemment, à Dieu de les épargner. On peut toujours le demander au Seigneur, voyez. La nuit, les soldats sont venus avec des camions et ils ont traversé un pont et arrivés là, ils ont vu, en pleine nuit, un homme debout, aussi grand qu'un pylône. Imaginez, aussi grand qu'un pylône, vêtu de blanc et qui tenait une épée étincelante. Le camion a fait demi-tour, voyez. Et le lendemain soir, ils sont revenus, voyez, au même endroit, et l'homme en blanc, à l'épée, voyez, flamboyante, était encore là. Ils ont eu tellement peur qu'ils ne sont plus jamais revenus dans cette ville-là. Merci Seigneur. Rappelons-nous, pour Josué, avant la grande bataille de Jéricho, il est dit, Josué déclare, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. On se rappelle Balaam, qui était sur un chemin de perdition, attiré par l'argent. L'ange de l'Éternel se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, en lui disant, tu es sur un chemin de perdition. On se rappelle David, au-dessus de Jérusalem. Il a vu l'ange de l'Éternel entre la terre et le ciel, qui était là avec une épée nue dans la main. On se rappelle Jésus avec une épée qui sortait de sa bouche dans Apocalypse, au 1er chapitre. Les chrétiens d'Amérique du Sud savaient ce qu'il en coûte de suivre Jésus. Jésus n'a jamais laissé les foules dans l'illusion, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et Jésus veut que nous le suivions sans nous préoccuper des parents, des amis ou de personnes semblables. Jésus, je veux te suivre, mais il permet d'abord que j'aille enterrer mon père. Non, laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. Voyez, il faut qu'il passe en premier. Nous aimons nos familles, nous aimons nos parents, nous aimons nos enfants. Mais il faut que nous suivions Jésus-Christ jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans le futur.
peut-être qu'il n'y aura plus aucune sécurité pour les chrétiens. Ça peut changer radicalement. Ça peut changer très, très vite. Voyez, ce n'est pas facile de suivre Jésus. Jésus a dit, tout homme qui vient à moi, tout homme qui vient à moi, il faut venir à Jésus. Alléluia. Pour demeurer debout, il ne faut pas seulement venir à la vérité, il faut venir à Jésus, la vérité, par une rencontre totalement personnelle avec lui. Venez à moi, venez à moi. Sinon, quand le vent va souffler, quand la tempête va couler, quand les eaux vont se jeter, quand il va y avoir un déchaînement de différents événements contre votre vie, vous serez incapable de résister. Vous n'arriverez pas. Vous pourrez avoir tous les bons sentiments, les bonnes résolutions, le bon positivisme, rien n'y fera. Vous allez tomber et ça va être terrible. Que celui qui a soif vienne à moi. Il y a plusieurs croyants qui ont succombé parce que leur fondation était totalement insuffisante. Insuffisante. Vous en connaissez, vous pouvez mettre des noms dessus. Ils étaient avec nous auparavant et ne sont plus maintenant dans la course avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça coûte de suivre Jésus? Tout. Tout. Ça coûte tout. Toute votre vie. Rappelez-vous, quand Jésus a appelé Simon, il a appelé André, il a appelé Jacques, il a appelé Jean, tout ça. Suivez-moi, suivez-moi. Ils l'ont suivi. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Regardez, je vais vous relire le passage. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, voyez, ils laissèrent, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent la vérité pour suivre leur passion, pour suivre leurs idées. Oh, c'est trop strict, oh, c'est trop ça, oh, c'est trop dur, tout ça. Non, c'est la parole, voyez. On voit un peu plus loin. Jésus a marché un peu plus loin. Il a vu Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers. Bye bye, papa. Hein? Le vieux père Zébédée, les ouvriers ont été laissés. Les amis, les amitiés, ainsi de suite. Voyez, tout cela a été abandonné. Ils le suivirent. Jésus doit avoir la primauté absolue dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, celui qui vient à moi, ça c'est la première, venir à Jésus, avoir ensuite une vie précieuse dans sa présence. Deuxièmement, qui entend mes paroles, La semence doit tomber dans la bonne terre. Je veux croire, vous êtes une bonne terre, voyez. Hein, la bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, et la gardent, la retiennent, et ils portent du fruit avec persévérance. Ici, on parle de doctrine. On parle d'endoctrinement. Vous avez entendu dans ces églises qui disent « Oh, la doctrine nous divise, ainsi de suite, on ne veut pas parler de doctrine ici, ainsi de suite. Hein, on va parler juste des choses qui nous unissent, hein, on ne parlera pas de ce qui nous divise. » Ça, c'est très mauvais, c'est diabolique, c'est satanique. On parle de la doctrine unie. La doctrine nous soude, la doctrine nous garde ensemble parce que nous croyons les mêmes choses. Nous sommes des gens équilibrés et non pas déséquilibrés. Si nous trouvons qu'une chose n'est pas selon la parole de Dieu, nous la refusons, nous la rejetons. Ah, mais c'est l'esprit qui la laisse faire l'esprit. Hein? La parole, c'est la parole qui a autorité et c'est là que nous devons demeurer. Donc, une partie de notre fondation chrétienne, c'est la connaissance de la vérité. Dieu nous a donné une tête, une intelligence pour nous en servir. Et il est essentiel de connaître les vérités primordiales et fondamentales de la parole de Dieu. Et si on n'est pas suffisamment intelligent, le Seigneur est capable d'ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions la parole du Seigneur.
si nous voulons un fondement solide, il faut conserver, il faut garder la vérité reçue et entendue. Et au travers des années, j'ai partagé avec vous beaucoup de vérités dans mes prédications et mes études. Mais maintenant, il est nécessaire que vous les gardiez. Il faut garder ça. Ce n'est pas juste d'entendre. Voyez, semaine après semaine. Hein? Pourquoi? Parce que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. La petite maison n'a pas été emportée parce qu'elle avait de bonnes fondations. Elle avait de bonnes fondations, voyez. Ouais, mais elle est toute seule. Laisse faire, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle n'est pas tombée, voyez. Oh, vous n'êtes pas nombreux là-bas, à l'église de Pasteur Bourlier, tout ça. Hein, lui, il vide les églises, tout ça, lui, ceci, c'est ça, il est trop dur. Laisse faire. La petite maison, elle n'est pas tombée. C'est ça qui est important, voyez. C'est ça qui est important. Et nous devons rester avec cela. Hein? Nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. L'Évangile, Paul a dit, si vous le retenez tel qu'on vous l'a annoncé, sinon vous auriez cru pour rien. Ce qui change, quoi que ce soit, à la parole de Dieu, sont dans un grand danger. Nous ne devons rien changer à ce livre-là. Ce livre-là est intouchable. Ce livre-là est inchangeable. Ce livre-là est infaillible. Ce n'est pas le pape qui est infaillible. Ce n'est pas l'Église catholique qui est infaillible. Ce n'est pas l'Église baptiste qui est infaillible. Ce n'est pas l'Église pentecôtiste qui est infaillible. Ce n'est pas l'Église presbytérienne qui est infaillible. C'est la parole de Dieu qui est infaillible. Cette parole-là demeure infaillible. Elle reste et nous devons la serrer dans notre cœur. Cette parole, la connaître. Le diable la connaît aussi. Et il faut savoir bien se battre avec cette parole. Si le diable vient en disant, il est écrit ceci, ouais, mais on peut répondre, il est écrit aussi autre chose. Il faut savoir, évidemment, faire virevolter la parole de Dieu pour vraiment se battre tel que le Seigneur le veut. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous serez vraiment mes disciples. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, nous devons prêter attention aux vérités entendues pour ne pas se laisser entraîner un jour ou l'autre loin de ces vérités-là. On sait que l'apôtre Paul a dit qu'à la fin des temps, eh bien, il y aura des jours difficiles. Les hommes seront emportés à tout vent de doctrine d'un côté et d'autre. Hein, vous allez quelque part dans cette église, eux, ils croient là-bas ceci, eux, là-bas, notre église, ils croient cela, l'autre, ils croient cela. C'est abominable. Auparavant, les églises évangéliques, nous avions une base semblable. Nous croyions tous aux mêmes bases doctrinales. C'est ça qui nous unissait. On avait connu l'erreur et ensuite on avait connu la vérité. Et cette vérité nous tenait ensemble, voyez. Tandis qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un mélange, c'est une soupe véritable. Hein, mais le Seigneur déclare en disant que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voyez, c'est très important, la personne qui enseigne. De qui je les ai apprises. Si la personne, voyez, au bout d'un certain temps, le ministère, oh ben non, c'est pas ça, ou alors a été pris dans de l'adultère, roule d'un lit à l'autre, hein, ou a des problèmes financiers, vole l'église ou quoi que ce soit, qui m'enseigne? C'est très important, voyez, parce que le moment où il y a une faille, l'enseignement est dérivé aussi. Il n'y a pas la force, il n'y a pas l'autorité pour enseigner correctement la parole de Dieu. Et là, Paul va dire, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Qui m'enseigne? Qui m'enseigne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un pied dans le monde
et un pied dans l'Église. Quelqu'un qui un jour est avec le Seigneur, il est au top, le lendemain, il est complètement par terre, hein, il se vautre dans le péché. Qui enseigne? Paul pouvait dire, sachant de qui tu les as apprises. Il pouvait se placer comme une cible en disant, tu sais, Timothée, je t'ai enseigné. De qui tu les as apprises? Voyez, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ne t'en vas pas dans des mouvements d'un côté et d'autre. Ne t'en vas pas dans des égarements ici et là, dans des nouveautés, dans des feux d'artifice, hein, dans des Toronto, dans des Pensacola, dans des révélations, des faux réveils, ainsi de suite. Voyez. Non, 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 non. Reste dans la parole. Reste dans la parole. Amen. Vous savez, il est possible de tenir quelque chose dans votre main aujourd'hui. Peut-être que vous avez un trousseau de clés. Voyez, trousseau de clés dans vos mains, tout ça. Hein, il y a. Attendez. Ouais. Vous avez un trousseau de clés dans vos mains aujourd'hui, maintenant. Voyez. Alors, je les prends en ce moment et je me promène avec mes clés dans la main. Mais en même temps, je m'intéresse à autre chose. Ah oui, tout ça, ça. Oui, hein. Je vais essayer peut-être dans ce magasin, il y a cette veste-là, ça. Je pose ça. Hein? Je vais essayer une autre veste. Hein? Elle me va bien, tout ça. Puis, je pense que je vais l'acheter, ça. Puis je m'en vais, tout ça. Hein? Les clés. J'étais en visite à Québec. Mais maintenant, je suis à Montréal. Et mes clés sont restées à Québec. Et moi, je suis à Montréal. Pourquoi? Je les ai oubliées dans le magasin. Pendant que j'essayais la veste. Voyez. L'inattention. Mon attention a été attirée par autre chose. Et vous savez, le diable, Satan, ce qu'il fait, c'est de dériver notre attention de l'Évangile. Il dérive notre attention vers autre chose pour qu'on ne puisse plus penser à la vraie chose, que je ne dois jamais me dessaisir. Je dois toujours garder cette parole, cette foi, amen. Je dois garder mon trousseau de clés qui va m'ouvrir les portes du ciel. On appelle ça la négligence. La négligence, voyez. Soudain, les clés vous glissent entre les mains. Vous ne l'avez pas entendu, tout ça. Parce qu'il y a de la musique, tout ça, ou quoi que ce soit. Ouais, hein. Hein? La négligence, elle glisse entre vos mains. Et il y a de la négligence qui est accompli aussi avec les enseignements de la parole du Seigneur. Par étourderie, on les laisse tomber notre mémoire. On est attiré vers autre chose. Voyez, quelque chose qu'on nous dit que c'est bien mieux, tout ça, c'est bien mieux que ce que j'avais auparavant. C'est dangereux, ça. Quand vous avez reçu le conseil du Seigneur, avec le set de doctrine, la Trinité, la sanctification, la divinité de Christ, l'enfer éternel pour les damnés, le ciel de gloire, le baptême dans le Saint-Esprit, ainsi de suite. Ça me garde. C'est la doctrine qui me garde, l'enseignement. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de nuages qui flottent dans les airs comme ce soit. Non, c'est la parole, simplement. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on ressent. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Attention à ne pas être des étourdis, voyez. Il faut conserver la vérité, absolument, jusqu'à ce qu'elle soit enracinée dans nos cœurs, qu'on ne puisse plus la perdre. Parce que ça peut arriver, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va le saler? Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté sous les pieds des hommes, voyez. On ne peut plus s'en servir. Donc, il faut conserver la vérité jusqu'à ce que nous ayons une fondation doctrinale solide dans nos cœurs. Parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai en dehors de l'heure de la tentation qui s'en vient sur le monde entier. Le livre de l'Apocalypse commence en disant « Heureux celui qui lit la parole, voyez, et qui garde. » C'est très important, garder. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles et qui gardent les choses qui y sont écrites.
car le temps est proche. Car le temps est proche. Donc, venir à Jésus, entendre mes paroles, et absolument, les trois sont interreliés, et les met en pratique. Les met en pratique. Pourquoi m'appelez-vous Maître et Seigneur, et vous ne mettez pas en pratique, vous ne faites pas ce que je vous dis, a dit le Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas suffisant d'entendre la vérité. Il faut appliquer cette vérité dans notre vie personnelle. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront. Vous voyez, des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », qui ont le langage de Canaan, on va dire, il y en a beaucoup, qui sont venus dans les églises. Moi, je ne veux plus aucune église, mais j'aime le Seigneur encore, tout ça, je lis ma Bible. Là, attends. Ça, on a besoin d'une assemblée, on a besoin d'un pasteur, on a besoin d'un conducteur, à moins que vous ne soyez pasteur vous-même. Il y a des gens qui sont quasiment des pasteurs, ils veulent conduire l'Église. Ils se donnent des ministères, tout ça. Voyez, c'est très dangereux, ces gens-là. C'est très dangereux. Ces gens-là qui, moi, Dieu me parle, moi, j'ai un ministère, moi, j'ai ministère. Voyez, mais ils ne sont pas soumis au pasteur en place. Ce n'est pas suffisant d'entendre la vérité. Il faut appliquer cette vérité. Jésus est maître, il est souverain, il a autorité sur nous. Attention à ne pas désobéir, à ne pas faire ce qui est commandé. Si nous voulons demeurer debout dans l'épreuve de la vie, il faut accepter sa souveraineté sur nos vies. Il est souverain. Il est souverain. Jésus ne veut pas seulement être notre sauveur. Il ne veut pas être seulement celui qui guérit. Il ne veut pas être seulement celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Mais il veut être le patron, le boss, le Seigneur. Voyez, Joseph était tout seul en Égypte, mais quand la femme de Potiphar, comme un serpent, est venue pour l'emmener dans sa chambre, il a mis en pratique la parole de Dieu. Non, madame. Quand les trois Hébreux ont été placés dans la vallée devant la statue à adorer, non, nous ne pouvons pas faire cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu avait autorité. Dans Exode chapitre 20, ils se sont rappelés du deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Voyez. Donc on voit, ce deuxième commandement était très important, ne pas se prosterner devant des statues, devant des images. Et quand Nebuchadnezzar a voulu faire cela, il a dit au son de la musique, eh bien, tout le monde va s'agenouiller. Vous savez, la musique fait faire des choses que vous ne voudriez pas quand il n'y en a pas. La musique va aider les gens à plier devant le diable. Je me rappelle toujours ce pasteur qui, pendant un certain temps, a été mon ami, et un jour a sorti cette idée-là, en disant, il y a, la musique, n'importe quelle musique, est amorale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune moralité. La musique, ça n'a pas de moralité. Hélas, la musique a une moralité. La musique peut vous emmener vers le lit de quelqu'un d'autre. La musique peut vous emmener vers la boisson. La musique peut vous emmener vers... Il y a toutes sortes de musique. Et le diable est chef musicien. Il connaît, évidemment, la musique. Et évidemment, on a besoin de faire attention. Je me suis opposé, évidemment, à cela. Et quand vous avez la musique rock à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, c'est une église d'abomination. Une église d'abomination. Et je demande tout le temps aux gens qui ont en avant une musique rock de sortir de ces églises-là. Parce qu'ils sont mal conduits, sont mal dirigés et ils s'en vont vers le lieu auquel ils ne pensent pas. Moïse n'a pas été effrayé de la colère du roi. Le roi était en colère contre Moïse. Il n'a pas été effrayé. Parce qu'il avait une autre autorité supérieure à ce roi, c'était le Dieu Tout-Puissant. David a dit, de qui aurais-je crainte, même si une armée se campait contre moi, malgré cela, mon cœur
n'aurez aucune crainte. Hey Luther, le monde entier est contre toi. Va dire au monde entier que je suis contre eux. Venir à lui, entendre et ne pas mettre en pratique, c'est bâtir sur la terre, sur du sable, sans fondation. Sans fondation. Tout est à l'extérieur. Regardez-moi. Regardez-moi. Oui. Les pharisiens faisaient cela. Ils faisaient toutes leurs actions pour être vus. Toutes leurs actions étaient faites pour être vues des autres. Et est-ce que Jésus est votre sauveur? Jésus est-il celui qui vous guérit? J'espère que oui. Mais est-il votre maître absolu? C'est une autre question. M'aimes-tu? Celui à qui vous obéissez? Celui dont vous reconnaissez l'autorité? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ceux qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et pour moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Jérémie a dit cela. Pour t'obéir. Très important d'obéir à Jésus. Rappelons-nous, deux maisons différentes, soumises au même genre d'épreuve. L'inondation est venue, le torrent est venu, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Elle est bien bâtie. La petite maison du Lac-Saint-Jean, bien bâtie. Elle est restée là. Aujourd'hui, elle est encore là. Amen. L'une est demeurée debout, l'autre s'est écroulée. L'une avait une fondation, l'autre n'avait pas de fondation. Si vous voulez rester debout, nous commençons à entrer dans un jour d'épreuve. Nous vivons dans un temps d'épreuve. Il faut absolument une fondation dans nos vies. Une réelle compréhension de la vérité. Ce qui vient à moi, Jésus dit, je suis la vérité. Ce livre, c'est le livre de la vérité. C'est le livre de la vérité. Il n'y a pas d'autres livres, voyez. Particulièrement, nous savons qu'il y a d'autres, les islamistes nous parlent du Coran, qui est le livre de Dieu, de Allah. Dans le Coran, Jésus est égal aux autres grands hommes, voyez, et n'est pas supérieur à eux. Dans le Coran, Jésus est un prophète comme les autres. Voyez. Dans le Coran, Jésus n'est pas le vrai Dieu. Dans le Coran, Jésus n'est pas mort sur la croix. Dans le Coran, les chrétiens sont maudits et ne doivent pas être pris comme amis ou partenaires. Est-ce que c'est le livre de la vérité? C'est le livre du mensonge. C'est le livre de l'erreur. C'est le livre... Il y a un chrétien en Afrique un jour qui a été bouleversé par cela. Il est allé au bord de la mer, il a prié le Seigneur. Il avait dans la main la Bible, il avait dans la main le Coran. Le croiriez-vous ou non? Il a dit, Seigneur, c'est quoi qui est le vrai livre? Et dans sa main, où était le Coran s'est mis à brûler. Et tombé en morceaux. Il s'est mis à brûler. Et la Bible est restée. Merci Seigneur. Dieu a montré à cet homme-là où était la vérité. Évidemment, c'est un moyen pratique, un moyen rapide de savoir, mais on peut le savoir aussi, évidemment, par rapport, en comparant la parole du Seigneur au Coran. Voyez. Se soumettre à Jésus, avoir un rapport personnel avec le Seigneur, celui qui entend ma parole, obéir au Seigneur, mettre en pratique. Si ce n'est pas le cas dans votre vie, si ce n'est pas ça dans votre vie, creusez plus profondément, parce qu'il s'en vient quelque chose à l'horizon. Il s'en vient des torrents. Votre foi va être mise à l'épreuve comme vous ne l'avez jamais pensé. Et dans ce temps-là, si vous n'avez pas de racines, si votre foi était juste superficielle, vous allez être balayé. Certains ont dit, ah oui. Il s'en vient des torrents, il s'en vient des épreuves, il s'en vient des cyclones inimaginables contre votre foi.
le diable a des ruses pour la fin des temps, pour éprouver les chrétiens. Vous resterez inébranlable si vous avez une foi solide. Un jour, Jésus parlait à des gens qui étaient assis à ses pieds. Il a dit, certains ont dit, on va t'interrompre, Jésus, ta mère et tes frères sont là et ils te demandent. Et Jésus a posé ses mains en montrant, il dit, mes frères, mes sœurs et ma mère sont ceux qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons être, Seigneur, tes frères et tes sœurs qui écoutons ta parole et qui la mettons en pratique. Sinon, quand la tempête arrivera, quand le torrent fera rage, notre maison ne tiendra pas debout. Seigneur, si nous avons des fondations solides, notre maison restera. Les vents pourront souffler, les torrents pourront déferler sur notre vie, mais nous resterons debout parce que nous sommes fondés sur le roc. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer non pas sur les hommes, non pas sur les mouvements flottants ici et là, qui vont et qui viennent, Seigneur, mais nous appuyer uniquement sur la doctrine, l'enseignement que tu nous as laissé au travers des siècles. Merci, mon Sauveur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être de sages architectes, à bien bâtir, selon la grâce que tu nous as accordée, à poser cette fondation comme un architecte intelligent. Aide-nous à bâtir dessus. Merci, Père. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.